Imagine ça, un bombardier tellement vieux que ses premiers pilotes sont aujourd'hui arrière-grands-pères. Et pourtant, ce même avion larguera encore des bombes quand leurs arrière-petits-enfants prendront leur retraite dans l'armée de l'air. Le Boeing B-52 Stratofortress, 8 moteurs gorgés de puissance, une envergure plus large qu'un terrain de foot et une silhouette qui a fait flipper ses ennemis pendant 7 décennies. À la base, c'était censé être une solution provisoire, un remplaçant nucléaire en attendant mieux. Mais c'est là que ça devient fou. Ces B-52 qui grondent au-dessus de ta tête aujourd'hui, ils sont sortis de l'usine avant même que les Beatles sortent leur premier album. Avant la télécouleur. Avant que l'humain marche sur la Lune. Et l'armée de l'air compte les garder en vol jusqu'au moins 2060, ce qui en fait de vrais avions de combat centenaires. Aucun autre avion de guerre dans l'histoire n'arrive à leur cheville, pas même de près. Pense à ça 2 secondes. Pendant que ton smartphone devient vieux jeu en 2 ans, ces bombardiers volent décennie après décennie. Le B-1 Lancer, déjà en train d'être retiré. Le B-2 Spirit, direction la casse. Et le B-52 vient juste de recevoir le feu vert pour 48 milliards de dollars de mise à jour. Quel secret ce vestige de la guerre froide cache-t-il que ces remplaçants high-tech n'ont pas ? Est-ce leur énorme charge utile, 70 000 livres de tout, des bombes classiques aux armes nucléaires, leur portée intercontinentale qui peut frapper partout sur Terre, ou quelque chose de plus profond, une philosophie d'ingénierie qui a accidentellement créé le survivant parfait ? Voici ce qui va te retourner le cerveau. Le B-52 a survécu aux menaces même contre lesquelles il a été conçu. Il est passé de dissuasion nucléaire à haute altitude, à bombardier de tapis à basse altitude, à plateforme de frappe de précision, jusqu'à transporteur de missiles hypersoniques. Alors je te demande, à l'heure des chasseurs furtifs, des drones contrôlés par IA et des guerres spatiales, pourquoi un bombardier conçu avec des règles à calcul refuse-t-il de devenir démodé ? Qu'est-ce qui rend le B-52 immortel alors que tout le reste disparaît ? Retour en 1952. Staline à la bombe. La guerre nucléaire semble inévitable. Et voilà que les ingénieurs de Boeing reçoivent une mission impossible, construire un bombardier capable de larguer des armes atomiques n'importe où sur Terre, de survivre aux défenses soviétiques et de faire ça vite. Ce qu'ils ont créé, ce n'était pas qu'un simple avion. C'était l'excès d'ingénierie poussé à l'extrême. Les specs du B-52 paraissent irréalistes même aujourd'hui. 8 turboréacteurs suspendus à d'immenses ailes en flèche, une portée de plus de 8000 miles sans ravitaillement, une charge utile qui fait passer les autres bombardiers pour des jouets. Mais le coup de génie que personne n'avait prévu, Boeing n'avait pas juste respecté les exigences de l'Air Force, ils les ont pulvérisées. Chaque système avait une sauvegarde, puis une sauvegarde de la sauvegarde. Les ailes, surconstruites pour encaisser des contraintes qui auraient brisé un avion moindre. Le fuselage, en aluminium épais, capable d'absorber les dégâts de combat tout en continuant à voler. Le train d'atterrissage, assez costaud pour affronter des pistes qui paralysent les jets modernes. Mais pourquoi cet excès ? Parce qu'il ne s'agit pas que de construire un bombardier, c'était pour empêcher l'Armageddon. Les équipages du B-52 restaient en alerte constante, moteur tournant, armes nucléaires chargées, attendant l'ordre que tout le monde espérait ne jamais recevoir. L'avion devait être prêt à décoller en quelques minutes, voler 15 heures d'affilée, pénétrer les défenses les plus sophistiquées de la planète et larguer sa charge apocalyptique. Aucune marge d'erreur, aucune tolérance pour la faiblesse. Voici l'ironie sublime. En surconcevant un avion pour la guerre nucléaire, Boeing a créé par accident quelque chose d'intemporel. Cette paranoïa originelle, cette exigence d'une fiabilité absolue, a donné au B-52 une ossature assez solide pour survivre à la guerre froide, à l'URSS et à tous les bombardiers qui ont suivi. Retenez ce chiffre, 744. C'est le nombre de B-52 construits par Boeing. Aujourd'hui, 76 volent encore. Même cellule, même design de base, juste sans cesse amélioré. En 1952, personne n'aurait imaginé que ces bombardiers voleraient encore en 2024. Mais cette philosophie initiale, la durabilité avant tout, a planté les graines de l'immortalité. Voici ce qui distingue les légendes des reliques, la capacité à évoluer ou mourir. Et le B-52, c'est le caméléon ultime de l'aviation militaire. Le Vietnam a tout changé. D'un bombardier nucléaire volant en haute altitude, il s'est mis à frôler les cimes de la jungle, esquiver les missiles sol-air et pulvériser la piste Ho Chi Minh. L'opération Linebacker 2, les bombardements de Noël 1972, a vu les B-52 braver les défenses aériennes les plus denses au monde pour foudroyer Hanoï. 15 ont été abattus en 11 jours, mais ils n'ont jamais cessé de revenir. Pourquoi ?
parce que lorsque les troupes au sol ont besoin d'un feu écrasant, rien d'autre ne peut répondre présent. Avance rapide jusqu'en 1991. Tempête du désert éclate et le B-52 donne une leçon d'adaptation. Effectuant des allers-retours de 35 heures depuis la Louisiane, ces bombardiers larguent 40% de toutes les munitions de la coalition. Mais voilà le twist, fini les bombardements aveugles. Ils lancent maintenant des missiles de croisière hors de portée des ennemis, restant hors de danger. Puis sont venus l'Afghanistan et l'Irak, et le B-52 a encore évolué. Aujourd'hui, il tourne à 12 000 mètres pendant des heures, une batterie d'artillerie volante toujours prête. Trip en galère ? Le B-52 largue des JDAM guidés par GPS avec une précision chirurgicale. Plus de tapis de bombes, c'est la guerre de précision, depuis une plateforme plus vieille que les parents de la plupart des soldats. Mais ce n'est pas tout. Le B-52 a aussi été avion de patrouille maritime en chasse aux sous-marins, poseur de mines semant la mort magnétique dans les ports, plateforme de missiles stratégiques lançant les toutes dernières armes hypersoniques. Chaque mission exige de nouvelles technologies. Écrans digitaux au lieu de cadrans analogiques, communications satellitaires, guerre électronique, armement inconnu à l'époque de sa conception. Voici le paradoxe fou. Le même appareil qui se préparait à un Armageddon nucléaire soutient maintenant les forces spéciales au plus près. Le bombardier construit pour anéantir des civilisations réalise aujourd'hui des frappes chirurgicales pour limiter les dommages collatéraux. Combien de machines peuvent se vanter de 6 décennies de réinvention constante ? Pendant que d'autres deviennent obsolètes, le B-52 ajoute simplement un nouveau chapitre à son histoire. Et c'est ça la vraie question, non ? Dans un monde qui change à la vitesse du numérique, comment un bombardier des années 50 reste-t-il pertinent ? La réponse est simple. Lorsque tu fabriques quelque chose de vraiment grand, les limites deviennent des points de départ. Voulez-vous connaître la définition de l'ironie ? L'armée de l'air a passé des décennies et dépensé des milliards à essayer de tuer le B-52. Ils lui ont opposé tous les remplaçants imaginables. Et le vieux bombardier se contente de ricaner et continue de voler. Parlons des tueurs qui n'ont jamais existé. Le B-1B Lancer, élégant, supersonique, conçu pour percer les défenses soviétiques à ras des arbres. Le coût ? 283 millions de dollars l'appareil. Problème ? Un taux d'opération en mission en dessous de 50%. Ces supposés remplaçants du B-52 passent plus de temps en maintenance que dans les airs. Les équipages plaisantent en disant que le B veut dire broken. Ensuite est venu le B-2 Spirit. 20 milliards de dollars de pure technologie furtive. Invisible au radar, capable de percer toutes les défenses. Le coût opérationnel ? 120 000 dollars par heure de vol. En comparaison, le B-52 coûte 88 000 dollars. Et voici le pire, on n'a fabriqué que 21 B-2. En perdre un, c'est perdre 5% de sa flotte de bombardiers furtifs. Pendant ce temps, le B-52 maintient un taux de disponibilité pour mission de 65%. Jour après jour, année après année. Mais sûrement, le nouveau B-21 Raider va enfin prendre la relève du bœuf. Pas si vite. La production est très lente, les coûts astronomiques. Et la pleine capacité opérationnelle est encore loin. Alors, que fait l'armée de l'air ? Elle alloue encore 48 milliards de dollars d'amélioration au B-52. Voici une vérité gênante que personne ne veut reconnaître. Parfois, la simplicité l'emporte sur le génie. La structure massive du B-52 accepte les améliorations comme une plateforme, pas comme une prison. Nouveaux moteurs, on les ajoute. Cockpit numérique, on enlève l'ancien, on installe le nouveau. Missile hypersonique, la soute à bombe attend. Essayez ça avec un revêtement furtif fragile ou des matériaux composites qui craquent sous la pression. Demandez à n'importe lequel des commandants d'escadre ce qu'il choisit pour une mission de frappe globale. 9 fois sur 10, ce sera le B-52. Pas parce qu'il est sexy ou furtif, mais parce qu'il fonctionne, à chaque fois. Le schéma devient presque comique à force. L'armée de l'air annonce un remplaçant du B-52. Le remplaçant a des problèmes. Le B-52 reçoit une nouvelle mise à niveau. On recommence, depuis 70 ans. Peut-être que la leçon ici, c'est ça. Dans la course entre innovation et fiabilité, ne pariez jamais contre la tortue. Imaginez une voiture muscle des années 50 à qui on aurait greffé un moteur Tesla. C'est grosso modo ce qui arrive au B-52 en ce moment. Sauf que là, l'enjeu se compte en milliards de dollars et en dissuasion mondiale. La transformation est bluffante.
D'abord, ces moteurs TF33 d'un autre âge, gourmands en carburant et crachant de la fumée noire, ils disparaissent. 8 nouveaux turbofans Rolls-Royce F130 arrivent avec 30% d'efficacité en plus, des émissions divisées par 10 et des intervalles de maintenance qui feront pleurer de joie les chefs d'équipe. Ces moteurs dureront plus longtemps que la cellule elle-même. Mais les moteurs, ce n'est que le début. Entrez dans le cockpit d'un B-52 actuel et vous êtes téléporté aux années 60. Cadran analogique, interrupteur mécanique, système nécessitant 3 membres d'équipage pour gérer. Le B-52J change tout. Cockpit tout écran, écran tactile, data link connecté à tous les équipements sur le terrain. Les pilotes commanderont leur mission avec une puissance de calcul autrefois réservée à des immeubles entiers. Le radar AESA APG-79 transforme ce bombardier en œil tout puissant. Un temps qui immobiliserait d'autres appareils devient gérable. Les cibles cachées dans le chaos sont dévoilées. Et l'intégration des armes a coupé le souffle. Missiles hypersoniques, armes nucléaires long range stand-off, missiles de croisière conventionnels, bombes intelligentes, le B-52J pourra tout embarquer. Ces soutes et ailes deviennent des adaptateurs universels pour l'enfer que le futur demandera. Et là, ça devient carrément fou, l'impression 3D. Des pièces conçues dans les années 50, fabriquées par des entreprises qui n'existent plus, sont recréées atome par atome grâce à des imprimantes spécialisées. La chaîne d'approvisionnement qui aurait dû enterrer le B-52 il y a des décennies renaît via la fabrication numérique. Mais soyons honnêtes, cette modernisation connaît des turbulences. Les livraisons de moteurs sont repoussées à 2027. Le radar prend du retard. Les dépassements de coûts rendent les comptables nerveux. Chaque amélioration relève de nouveaux défis sur des cellules qui volent depuis l'époque d'Eisenhower. Pourtant, l'armée de l'air persiste et signe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose profonde. C'est plus facile de rendre un vieux bombardier moderne que de faire marcher un nouveau bombardier. Le B-52J ne sera pas juste modernisé. Ce sera l'une des plateformes les plus performantes de l'inventaire. Un design des années 50 qui embarque la technologie des années 2030. Si ce n'est pas le plus beau doigt d'honneur à l'obsolescence programmée, alors je ne sais pas ce que c'est. Nous y voilà. 7 décennies plus tard, on se demande toujours pourquoi le B-52 ne meurt-il pas. La réponse ne se trouve pas seulement dans le métal ou les moteurs. Elle réside dans l'écart entre ce qu'on pensait nécessaire et ce qui marche vraiment. Le B-52 réussit parce qu'il a été construit par hasard pour durer. Surconçu à une époque où la surconception était la seule option, flexible quand personne ne savait que la flexibilité compterait. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose sur la nature de la vraie innovation. On vit une époque obsédée par la rupture, le plus récent, le plus rapide, le plus furtif. Et pourtant, le B-52 nous rappelle que parfois, la vraie révolution, c'est l'évolution, que la robustesse l'emporte sur la nouveauté, que la fiabilité sans éclat bat la complexité excitante. Demandez à n'importe quel membre d'équipage de B-52, il vous dira « c'est plus qu'une machine, c'est une déclaration ». Pendant que les adversaires courent après les dernières technologies, l'Amérique déploie un bombardier plus vieux que toutes leurs forces aériennes. Ça a du poids. Un poids psychologique qu'aucun camouflage furtif ne peut égaler. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 88 000 $ par heure de vol contre 120 000 $. 65% de disponibilité contre 50. Des décennies de combats éprouvés contre des promesses de capacités futures. Mais peut-être que la vraie leçon, c'est ça. Les légendes ne meurent jamais parce qu'elles continuent à trouver de nouvelles raisons d'exister. Le B-52 n'est pas préservé comme une pièce de musée. Il renaît sans cesse, de la dissuasion nucléaire au bombardement en tapis, de frappes de précision à plateforme hypersonique. Chaque époque demande du neuf, et d'une façon ou d'une autre, cette création des années 50 assure. Que dit-on de nous lorsque nos stratégies militaires les plus avancées seront exécutées par des avions centenaires ? Qu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, on fait confiance à 8 moteurs et des ailes en aluminium conçues avant les transistors. Peut-être qu'on a appris quelque chose d'essentiel. La meilleure solution n'est pas toujours la plus récente. Qu'il y a de la sagesse dans ce qui marche. Que parfois, juste parfois, on fait les choses bien du premier coup. L'histoire du B-52 ne parle pas seulement d'un avion. Elle parle de la tension entre innovation et fiabilité, entre courir vers l'avenir et faire confiance au passé. Il s'agit de créer quelque chose d'aussi solide que le temps devient un allié, pas un ennemi. Alors je vous demande encore une fois, l'immortalité du B-52, c'est un coup de chance, un refus obstiné de reconnaître l'obsolescence, ou la preuve que quand l'excellence technique rencontre la souplesse opérationnelle, on crée quelque chose d'éternel ? Donnez votre avis en commentaire.
Parce que si le B-52 nous enseigne une chose, c'est que les meilleures discussions, comme les meilleurs bombardiers, ne s'arrêtent jamais vraiment. Et si vous voulez entendre plus d'histoires sur les survivants légendaires de l'aviation, les icônes qui refusent de s'effacer, abonnez-vous. Le ciel est plein de surprises et ce n'est que le début. À la prochaine, gardez les yeux levés. Vous pourriez bien apercevoir une légende.